Pour situer l'ampleur du décrochage professionnel, on a constaté qu'entre 2013 et 2016, le décrochage professionnel avait triplé dans le premier degré. 47% des fonctionnaires stagiaires se trouvent en état d'épuisement professionnel au cours de leur première année. Éric Flavier et moi travaillons depuis une dizaine d'années sur la problématique de l'entrée dans le métier des jeunes enseignants, notamment du premier degré, qui constitue pour certains jeunes enseignants une véritable épreuve. Certains d'entre eux ont des capacités de résilience et s'accrochent. Pour d'autres, en revanche, le phénomène est un phénomène de désengagement, un phénomène où ils s'investissent moins dans les tâches scolaires, voire un phénomène qui aboutit au décrochage professionnel. Il n'existe pas de dispositif national pour lutter contre le décrochage professionnel. Charge à chaque SP de concevoir un dispositif d'accompagnement professionnel qui va être adapté à chaque fonctionnaire stagiaire. À Strasbourg, le dispositif d'aide professionnelle individualisée, qu'on appelle le dispositif API, a été conçu pour répondre à ces besoins des stagiaires lorsqu'ils se trouvent en difficulté. Le dispositif API démarre par un signalement du jeune enseignant lui-même ou de son tuteur. La deuxième étape est un entretien de positionnement pour voir de quelle manière on peut aider le jeune enseignant. Par la suite, il y a une quinzaine de modules qui sont proposés aux stagiaires, des modules de formation complémentaire, des modules d'observation en classe, des modules de soutien psychologique proposés aux stagiaires et que le stagiaire va choisir en fonction de ses besoins. Le dispositif API permet donc de passer de jeunes enseignants qui sont en difficulté à des jeunes enseignants qui ont des difficultés. Le GAC, pour groupe d'autoconfrontation croisée, c'est un module du dispositif API destiné aux enseignants stagiaires en renouvellement ou ceux qui connaissent des difficultés dans leur enseignement et qui éprouvent le besoin d'un accompagnement renforcé. Le GAC est un module de formation expérimentale qu'on a mis en œuvre au cours de l'année 2017-2018. Il est inspiré de méthodologies de la recherche, plus particulièrement dans les théories de l'activité, des approches cliniques de l'activité qu'on emprunte à Yves Clos. Le métier d'enseignant, ou en tout cas l'acte d'enseignement d'un professionnel au travail, c'est à la fois s'inscrire dans le prescrit, faire ce qu'on lui demande de faire, mais s'inscrire aussi dans le singulier, le faire de manière propre, tout en bénéficiant de l'héritage professionnel de l'ensemble de la communauté professionnelle. Concrètement, le dispositif du GAC se déroule de la manière suivante. 8 stagiaires ont participé au dispositif, ils ont été associés par binôme. On procédait à un enregistrement audiovisuel d'une séquence de classe et ensuite on menait un entretien avec l'enseignant stagiaire filmé en classe, un de ses pairs et un des formateurs, en l'occurrence Philippe Zimmermann ou moi-même. On constate que tous les participants à cette étude ont exprimé une souffrance, la souffrance d'être en classe. Alors cette souffrance s'explique par plusieurs raisons. Première raison, la charge de travail très importante qui leur incombe et qu'ils découvrent. Jamais ils n'auraient pensé que le métier d'enseignant était un métier aussi exigeant et on constate un écart important entre le métier idéalisé, le métier rêvé, le métier fantasmé et la réalité du métier. Ils constatent aussi des difficultés en classe à exercer leur métier, des difficultés à tenir la classe, des difficultés à permettre aux élèves d'apprendre. Et systématiquement ou à répétition, ils sont confrontés à des situations inédites, des situations qu'ils découvrent et pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Le deuxième point de résultat qu'on a mis en évidence, c'est le sentiment de solitude qui est vécu par ces stagiaires qui sont en difficulté. Un sentiment de solitude qu'on retrouve à différents niveaux. D'abord au niveau de l'école. Il apparaît que certains stagiaires sont affectés dans des écoles où ils sont seuls. Sentiment de solitude qui apparaît également quand on ne sait pas à qui s'adresser pour exprimer ses difficultés. L'un des intérêts du GAC dans la définition des thématiques de travail est de s'appuyer sur l'expérience vécue des enseignants stagiaires et non pas de partir des référentiels de compétences. C'est-à-dire qu'on part de l'activité dans ce cas-là de plus singulier, de plus personnel
Et dans les échanges avec autrui, on essaie de remonter progressivement en généricité. On travaille cette année sur l'année 2018-2019 à la mise en place d'un deuxième module de formation, toujours indexé à ces approches cliniques de l'activité, mais qui permettrait de mobiliser ou en tout cas d'associer un plus grand nombre d'enseignants stagiaires et de rendre ça possible dans des modules de formation ouverts à tous et pas seulement limités à des enseignants en difficulté. On entend dire régulièrement dans les médias, dans les conférences, que la formation des enseignants est inadaptée. Cette question de l'inadaptation ou l'inadéquation des formations des enseignants avec les réalités du métier me semble pouvoir aussi progressivement s'estomper ou être dépassée en incluant dans les formations de plus en plus de dispositifs centrés sur l'analyse de l'activité et peut-être pas simplement de la pratique. Par exemple, un enseignant, quand on l'invite à prendre en compte la diversité des élèves, on pourra décrire un enseignant qui déambule dans la classe, qui s'arrête auprès d'un élève, qui intervient auprès d'un autre, qui reste un petit peu plus longtemps avec un autre élève encore. Quand on décrit ces situations-là ou cette manière de faire-là, on ne dit pas grand-chose de la réalité du travail enseignant et du métier de l'enseignant, qui consiste bien à choisir quand est-ce que je vais passer auprès des élèves, pourquoi est-ce que je vais m'arrêter avec un élève, pourquoi est-ce qu'avec cet élève je vais passer un petit peu plus de temps alors qu'avec celui-ci je vais être beaucoup plus prescriptif dans ce qu'il a à faire et rendre la formation des enseignants plus en adéquation avec le métier, c'est peut-être s'intéresser un petit peu plus au ressort de l'activité, à ses tenants et ses aboutissants, plus qu'à la forme qui est montrée et qui est donnée à voir.